Bonjour à tous, vous regardez Be-Smart for Change. Nous sommes en direct du sommet de restructuration et de transformation pour cette 7e édition déjà. Il est 9h30 du matin, près de 400 personnes sont présentes pour parler tout au long de la journée de restructuration de procédures collectives, de réorganisation, de pivot. Et j'ai le plaisir donc d'entamer cette journée avec un thème ô combien important puisqu'on en entend beaucoup parler en cette rentrée. Les enjeux de compétitivité de nos entreprises françaises dans un monde incertain. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à ma gauche Eric de Bettini. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes fondateur et senior partner d'Advancy, cabinet de conseil en strat leader, en tout cas extrêmement présent, indépendant, et on aura à cœur de vous écouter sur ces sujets de direction générale, de projection, de compétitivité de nos entreprises. À vos côtés, Arnaud Desmeug. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes managing director en charge de la value creation au sein d'Interpass. Exact. Voilà, Interpass, acteur qui cumule le chiffre, le value creation et un peu de transfo. Oui, c'est ça. Effectivement, comment en fait faire parler les chiffres et comment les mettre en action ce que les chiffres nous montrent. Et on y reviendra, mais beaucoup d'aspects opérationnels. Merci beaucoup. La strat, les opérations, le chiffre, on aura, vous le voyez, un excellent panel d'experts pour nous répondre. Alors, depuis la REF, depuis la rentrée politique et économique, on n'entend qu'une seule chose sur les réseaux, dans les médias, c'est l'appel des patrons pour un petit peu plus de sérénité. Les projections, les décisions sont complexes. On a évidemment un enjeu national politique, un enjeu économique national, on a un enjeu international. Les nuages sont nombreux, il faut continuer à avancer, il faut décider. Eric, peut-être qu'on peut commencer avec vous. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous sentez les patrons que vous accompagnez par rapport à la prise de décision? Comment décider dans un monde incertain? Merci pour ça, la question est très ouverte en effet et au cœur de l'événement. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Prenons un peu de recul. Ça fait 5 ans minimum que nous sommes en restructuring permanent. Nous sommes en crise permanente. Il y a eu le Covid, il y a eu les PGE, il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu le remboursement des PGE, il y a eu des secteurs qui ont eu finalement une sorte d'euphorie durant le Covid. Il y a certains acteurs du monde de la santé, il y a eu des secteurs qui au contraire ont été en déshérence totale. Ça a été cyclique, contracyclique. Aujourd'hui encore, nos patrons sont finalement dans cette incertitude, dans ce monde très très incertain. Pour autant, pour nous, ce monde, il est incertain, mais il n'est pas illisible, il n'est pas imprévisible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et nos clients, nos patrons, souvent le voient, le reconnaissent et nous demandent de les aider à voir clair et à prendre un petit peu d'avance. Je vais donner plusieurs exemples. On a des patrons qui disent « Je vais bien, mon secteur va mal, il va même très mal. Mes acteurs, mes concurrents commencent à se porter assez mal. Nous sommes menacés par une tendance de fond, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit AI, qu'elle soit réglementaire, qu'elle soit contre-coup Covid, contre-coup Covid. Je vois des nuages s'amonceler. C'est le moment de me restructurer. » Alors vous allez dire, mais pourquoi restructurer? Pour eux et pour ces patrons-là, restructurer, c'est en 2 mots. Ça veut dire se structurer pour l'avenir. Restructurer. Ça ne veut pas dire casser. Ça veut dire au contraire anticiper, prendre de l'avance. Et ça, beaucoup de nos clients sont dans ce cas-là. À se dire déjà, je dois, même si je ne sais pas de quoi sera fait demain, surtout si je ne sais pas de quoi sera fait demain, je dois prendre de l'avance. Et ça, on a une partie très importante de nos clients qui sont dans cet état d'esprit-là. Une autre partie, au contraire, sont en train de prendre la vague, la contre-vague ou la contre-contre-vague. Une fois, c'est le tourisme qui a eu cette euphorie post-Covid. Une fois, c'est la santé qui a eu cette euphorie et qui n'a plus. Une fois, c'est l'aménagement de la maison qui a eu cette euphorie Covid et qui maintenant trinque. Une fois, c'est il faut rembourser les PGE. Chaque secteur est confronté à des tensions tout à fait différentes. Mais beaucoup d'acteurs aujourd'hui ont des vraies difficultés. Moi, j'ai tendance à voir avec eux finalement, et on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais avoir avec eux ces opportunités extraordinaires de restructurer. Pendant des années, le monde ne bougeait pas et le changement était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, oui, par la force des choses, oui, parce qu'ils ont l'épée dans les reins, mais à eux d'inventer leur nouveau business model. Le financement s'y prête. On n'a jamais vu autant de liquidités prêtes à s'investir pour... Les financements sont là. Les financements sont là, les hedge funds sont là. On n'a jamais vu autant d'anglo-saxons intéressés par le marché français
utilisant les nouvelles réglementations européennes, j'allais dire la lutte des classes, mais plutôt les classes de parties affectées, essayant la nouvelle lutte des classes 2.0. Voilà, exactement, lutte des classes 2.0, très très bonne expression, je la reprendrai, disant si mes actionnaires ont été défaillants, si la société ne peut plus faire face, eh bien moi je vais remettre de la new money et je vais prendre les commandes, que ce soit sur des dossiers à 4 milliards ou des dossiers à 100 millions. Et on voit des acteurs prêts à mettre 500 millions d'euros et prendre le contrôle d'une société qui ne s'est pas adaptée, mais pour la retourner. Et ça, c'est vraiment extrêmement enthousiasmant pour notre pays, pour nos entreprises. Alors on a parlé des sujets des patrons qui veulent travailler l'interne, alors que l'externe, les éléments exogènes ne sont pas forcément bons, ils travaillent sur leur réorganisation pour s'aligner avec leurs intérêts. 60 secondes sur les 3 axes de réorganisation prioritaires pour vous, pour les patrons en 2025. La question n'est pas facile, s'il n'en fallait que 3. Il y a toujours un axe de performance intrinsèque. Ça veut dire les coûts, l'efficacité, l'intelligence artificielle, la réinvention de ces processus et de ces business models. Toujours. On ne peut pas gagner un marathon si on n'est pas fit. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais pour un 100 mètres, c'est juste pareil. Ça, c'est donc toujours. On a maintenant, et heureusement, et de plus en plus, cette vision de dire je dois également aller chercher, m'occuper de mes clients, m'en occuper très bien, m'en occuper très fort. Et ça, vous allez dire, c'est vieux comme le monde. Non, ce n'est pas vieux comme le monde. Nos clients s'occupent de leurs clients. Et ça, c'est nouveau. C'est finalement assez nouveau. Et puis troisièmement, ils se disent, mais si je suis bon en interne, est-ce que je ne pourrais pas aller m'étendre hors France, en France, en rachetant mes concurrents, éventuellement pour 0. Donc il y a cette volonté de croissance dans cette adversité. Voilà, la France a du talent et on est très 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 heureux de l'accompagner. Et on est heureux d'en parler. Arnaud Desméoc, vous êtes en charge, je le disais, du Value Creation. On est dans un événement dédié aux entreprises qui ne vont pas très bien. Et vous arrivez avec une offre Value Creation. Donc on se doute du fait que vous devez beaucoup parler avec les dirigeants présents aujourd'hui. Même question d'abord sur votre vision de cette année en termes de Value Creation, de transfo. Comment les dirigeants arrivent à se réaligner vis-à-vis de cet ensemble d'éléments complexes à gérer. Et puis peut-être même chose, en Value Creation, les 3 axes, j'imagine que quand Eric nous parle de croissance à l'international, tout de suite ça ring a bell, que ce soit sur l'internationalisation, les acquisitions et ainsi de suite, sur lesquels vous agissez également. Oui, plusieurs aspects. En fait, pour pas répéter et pour rejoindre ce que dit Eric, ce que je vois, c'est que la to-do list, en fait, on va dire ça comme ça, de nos interlocuteurs, en fait, elle n'a jamais été aussi grosse. C'est-à-dire, en fait, finalement, bon, quel est mon sujet immédiat ? Quel est le sujet moyen terme, quel est le sujet long terme. Et en fait, à un moment, c'est dire, bon, finalement, est-ce qu'en priorisant ou en traitant les problèmes que j'ai là, si on parle de problèmes ou du moins de sujets du jour, est-ce que je suis sûr de ne pas oublier le sujet du lendemain et le sujet du surlendemain. Par exemple, alors, et ça rejoint un peu, je vais préempter tout de suite les 3 sujets effectivement de value creation, mais il y a des fondamentaux qui ne changent pas. C'est il me faut des clients, il faut que ma top line soit là. Parce que si de toute façon je n'ai pas de top line, si je n'ai pas de clients, bon, il faut qu'on voit si c'est un problème structurel, un problème conjoncturel, d'un marché qui ne va pas, ou si c'est moi qui ne va pas vis-à-vis de mes concurrents. Donc déjà, une fois que j'ai réglé et que je sais à peu près où est-ce que je vais en top line, je vais m'attaquer à ce que je trouve parfois un peu plus facile, c'est-à-dire les coûts. Comment je size bien ma société pour en fait le court terme, être sûr quand même que finalement la machine... donner des marges de manœuvre et une bottom line après la top line. Exactement, et que par contre, comment je size cette base de coûts pour être sûr de préparer le coup d'après et être sûr que voilà, je ne suis pas déjà en train de louper un certain nombre d'initiatives. Donc ça, c'est tout ce qui est innovation, avec l'espèce de... de toute façon, c'est déjà là, mais il y a des degrés de maturité en fait, de nos interlocuteurs, par exemple sur certains sujets type l'international, l'IA, la supply chain, qui sont assez déroutants. Il y a des entreprises très performantes qui le sont là, mais qui sont par contre tellement en retard sur ces sujets-là qu'on sait que ça va poser problème dans... même c'est plus maintenant dans 10 ans. On revient au moyen terme ou au long terme. Mais à court terme. Donc en fait, voilà, c'est comment en fait, ils ont besoin de gens comme Eric, comme nous, comme beaucoup d'autres intervenants, pour être sûr en fait, d'avoir
une visibilité sur cette matrice, sur cette to-do list, pour pas louper un certain nombre d'opportunités et ou même d'être sûr d'être bien dans le prochain coup. Sur les 3 points, en fait, je vais le prendre d'un point de vue un peu financier, puis qui va rejoindre de l'opérationnel. C'est quand même, en fait, toujours cet aspect PNL, cash flow, bilan. Voilà. Donc, on en a parlé du PNL en value creation, c'est comment s'assurer que la top line est là et que la base de coût est là. Ça tourne tout de suite vers le cash flow. Comment je suis sûr que si j'ai un bon compte de résultat, j'arrive à le transformer en trésorerie. Et là, il y a quand même des leviers de création de valeur qui sont très importants. Je pense au BFR, je pense au financement et comment avoir les bons CAPEX. Et ça, c'est le dernier point, c'est le bilan. Comment j'ai un bilan sain qui me permet en fait des bons capitaux propres, une structure capitalistique intéressante qui me permet d'assurer le court terme et de me projeter. Merci beaucoup Arnaud. Évidemment, le thème de cette première émission, enjeu de compétitivité dans un monde incertain, me pousse à vous poser cette dernière question à tous les deux. Il nous reste 2 minutes. Quel frein doit être levé pour vous? Si on devait en retenir un, vous pouvez développer si vous voulez. Il nous reste 2 minutes. Quel frein doit être levé pour améliorer la compétitivité de nos entreprises alors même qu'elles ont tant d'enjeux à adresser? En termes de freins, moi je ferai une comparaison avec des pays limitrophes, avec l'Angleterre, avec l'Italie. L'Italie, ça fait 5 ans, était tout à fait immobile, était figée. Je suis frappé de voir à quel point nos amis italiens, aujourd'hui, retournement, restructuration, changement, c'est plus des mots tabous. Ils ont cette agilité qu'on ne leur connaissait pas. Est-ce que c'est parce qu'ils sont tombés plus bas que nous? Est-ce que c'est parce que leur cadre réglementaire, finalement, a dû s'assouplir par la force des choses? Parce que quand on ne fait plus face, eh bien, il faut lâcher. En tout cas, je recommande vivement à nos concitoyens, à tous les niveaux de l'État, assouplissez, laissez faire les patrons. Ils ont beaucoup de travail devant eux, que ce soit générationnel, que ce soit réglementaire. Laissez faire et ça va très très bien se passer. Merci Eric. Arnaud? Le point, c'est le frein, c'est il faut tout faciliter l'investissement, l'innovation. Voilà. Alors ça fait un peu tarte à la crème, mais c'est sûr et certain. En fait, il y a énormément d'opportunités à saisir. Il y a énormément de choses, de marchés à conquérir. Les gagnants de maintenant ont aussi en sein des difficultés. Je pense à nos amis chinois, à nos amis de tous les pays émergents qui pour l'instant effectivement surfent sur une vague effectivement de manœuvres abondantes, de plus en plus qualifiées, mais ils auront d'autres problèmes par la suite qui pourraient arriver, type dette, retraite, toutes ces choses-là. En fait, une espèce des problématiques liées à une certaine maturité. Nous, c'est ce qu'on a là. Il faut surtout lever tous les freins. Alors, ce sera le mot de la fin parce qu'on s'arrête, mais sur lever les freins, allez-y, je vous en prie, voilà. terminez. Les financements sont là, innovez, faites confiance aux investisseurs. Merci beaucoup Éric de Bettigny, Arnaud Déméoc, merci pour ce lancement de cette belle journée, la 7e édition du sommet Restructuration et Transformation. La suite de nos émissions dans un instant, vous regardez Be Smart for Change.